Beaucoup de membres d'église sont rebelles à l'égard de la communauté où ils se rassemblent. Des personnes comme celle-ci sautent d'une branche à l'autre, cherchant où trouver quelqu'un qui leur convienne. Et chaque jour, cherchent une église, un pasteur, qui fasse leur volonté. Et lorsqu'ils ne sont pas satisfaits, ils créent des intrigues pour nuire au leadership. Une des autres caractéristiques de l'esprit de Jézabel est l'idolâtrie. La Bible raconte que Jézabel adorait des idoles et avait une armée de prophètes composée de plus de 850 hommes qu'elle soutenait pour vénérer des dieux étrangers. De nos jours, nous voyons rarement ce type de pratique, mais l'idolâtrie va au-delà des images sculptées. L'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur. Car le Seigneur doit être la priorité dans notre vie. Par exemple, de nos jours, il existe un monde évangélique où des personnalités telles que des chanteurs ou des pasteurs se distinguent plus par leur charisme et leur talent que par leur foi en Jésus. Et c'est là que les esprits de Jézabel agissent. L'esprit de Jézabel fait en sorte que les gens idolâtrent davantage la célébrité évangélique que le Seigneur lui-même. Et c'est quelque chose que Dieu déteste. Lorsque tu seras en colère, garde-toi d'agir cruellement. Au contraire, transforme ta cruauté en douceur. Montre-toi doux et conciliant envers celui qui t'a irrité. Grâce à cela, tu rendras ton esprit réceptif aux paroles des sages. Tu comprendras vraiment ce qu'ils ont voulu dire. Les mauvaises idées sont assez persistantes et reviennent une fois, deux fois, trois fois et plus même. Elles insistent. Mais si l'homme persiste à les ignorer, leur tourne la tête, elles disparaissent. La meilleure méthode est de les ignorer, de ne pas en tenir compte, de ne pas s'effrayer et d'y rester indifférent. Le seul fait de vouloir le bien a une très grande valeur. Mais pour permettre à nos bons élans de se concrétiser, il convient de les exprimer et d'en faire aussitôt une courte prière. Inversement, si nous arrivons de tomber dans de mauvaises envies, il faudra se garder de les exprimer par la parole, de peur de leur donner un corps, une réalité, un moyen de se concrétiser. Le juste connaît ses capacités et les exploite. Quant au pervers, il ignore sa force et se permet des écarts en prétendant qu'il est trop faible. La vérité est que chaque âme contient des ressources immenses et le faible n'est que celui qui ignore sa force. Cette fausse modestie qui consiste à dire « je ne suis pas à la hauteur » n'est en fait qu'une mauvaise ruse destinée à nous faire déserter. Elle cache en plus un véritable orgueil, celui de refuser à servir Dieu dans la difficulté et sans grand triomphe. Le juste est celui qui vit sans cesse les plus hauts degrés, sans pour autant tout abandonner s'il se trouvait aujourd'hui dans les plus bas degrés. Cela semble peut-être contradictoire de parler de juste et de bas degrés, mais en fait, il n'est pas de juste qui soit arrivé à son accomplissement sans avoir chuté des milliers et des milliers de fois, chute dont il s'est relevé. Il est fréquent d'entendre cette notion de clémence dans la bouche des justes. Ce qui est plus surprenant, c'est la suite. Qu'il faut être aussi indulgent avec nous-mêmes. Juger les autres avec indulgence et chercher en nous, en soi, des points positifs. Quel chemin engageant. Un chemin nouveau, plein d'espoir et qui nous mènera vers la perfection pour peu qu'on l'applique honnêtement et simplement. Pour trouver du courage, pour raviver notre motivation, abandonnons l'esprit critique systématique. Le chemin du jugement mène aux prisons de la colère, du désespoir. Si nous cessons de chercher le défaut chez l'autre et chez nous-mêmes, notre monde changera de couleur. Nous verrons apparaître ce qu'il y a de vraiment beau chez les êtres et dans la vie. Cela nous donnera envie d'avancer, d'agir, de construire.